Bien sûr qu'il y a d'autres stakeholders que les actionnaires dans une entreprise. D'ailleurs, c'est l'entreprise qui paie la majeure partie des cotisations sociales dans un pays et qui donc, à ce titre, participe à la protection sociale extrêmement largement. Euh, Personne ne va s'opposer à ce que les entreprises aient des missions, mais il faut faire attention. Attention à ce qu'on ne cherche pas trop la mule et que les entreprises ne se taillent pas ailleurs. Et puis, la mission première de l'entreprise, c'est d'exister pour verser des salaires, payer des cotisations sociales pour entretenir les personnes âgées, les fragiles, les malades, y compris les malades pauvres. C'est participer à l'aménagement du territoire, faire de la R&D pour participer à la construction technologique de son pays, ce qui est particulièrement important au moment où nous rentrons dans une économie de la science, une économie de la Et c'est connaissance. vrai qu'il y a un enjeu de concurrence mondiale, parce que c'est pour ça que tous ces enjeux doivent être mondiaux, et c'est pour ça qu'on peut avoir d'évolution qui est absolument vitale, hein. Si on veut que l'humanité survive à la fin du siècle, il faut que les entreprises produisent moins de gaz à effet de serre et que les consommateurs en produisent moins. Donc il est très important que sur ce terrain, les entreprises évoluent. Mais naturellement, si elles évoluent seulement en France, ça n'a aucun intérêt, puisque d'ailleurs la France est un des pays qui est le moins émetteur de gaz à effet de serre, en particulier grâce à sa production d'énergie nucléaire. On a cela. Ceci dit, il faut quand même, ou plutôt il faut en priorité sauver notre planète, sauver les générations futures, créer les conditions d'une durabilité, parce qu'il vaut mieux que l'entreprise humaine survive, même si les entreprises ont plus de mal à se développer. Il ne C'est faut tout le pas, dilemme dans lequel on est, dans lequel la réponse ne peut être que planétaire. oui, il ne faut pas non plus que derrière l'entreprise responsable, l'entreprise philanthrope, l'entreprise messianique, derrière ces beaux discours, il ne faudrait pas qu'il y ait que des discours de façade et une réalité qui sont les chasseurs de primes vertes. Chez moi, à Bruxelles, Engie est en train de fermer toutes les centrales nucléaires et on va construire derrière des centrales à gaz qui produisent, comme tu le sais, Jacques, 120 fois plus de gaz à effet de serre que les centrales nucléaires. Et on habille tout ça sur un discours écologique, un discours responsable et un discours messianique. Alors qu'en réalité, cette stratégie verte conduit à augmenter le réchauffement climatique et les gaz à effet de serre. En ce moment, ce qui m'affole, c'est qu'une partie importante du discours messianique sur la raison d'être de l'entreprise cache en fait une course au profit vert, à une chasse aux subventions vertes et dans beaucoup de cas, le bilan CO2 final, il est à l'aggravation des émissions. Oui, oui, je suis entièrement d'accord avec ça. Je pense que tout ce qui nuit à l'énergie nucléaire pour le remplacer par des énergies même propres, dont le, l'effet global en termes d'émissions de gaz à effet de serre, parce qu'il faut tenir compte de la production de l'intermittence, mais aussi de la production des appareils ou des panneaux solaires et tout cela. Si on prend donc le bilan carbone global, puis toute l'intermittence, l'impossibilité de stocker, etc., c'est évident qu'à l'heure où nous parlons, les énergies dites renouvelables n'ont absolument pas la même efficacité que le nucléaire. Reste